Allô? Allô? Bonjour. Bonsoir. Oula, ça résonne. Alors, mon prénom est Hélène. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, Hélène? Oh, sentimentale. On se connaît? Non, du tout. D'accord. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Alors, votre date de naissance, Hélène? Alors, le 13 mai 74. Alors, d'accord. Et vous avez un prénom en particulier que vous voulez qu'on regarde? Oui, Bernard, donc le 12 novembre 51. D'accord. Alors, on va regarder ça. Alors, 74, ça vous fait quel âge? Ça vous fait bientôt 36. 36, hein? Ouais. Bientôt 36. Ok. Et alors, Bernard, lui, qui est un scorpion. Oui. Ok. 51, ça lui fait quel âge? Alors, attendez. 59. Ouais, et il aura 60 ans cette année, hein? Oui. À la fin de l'année. Oui. Il est avec Paulette, qui est du 11 juillet 42. Elle. En juillet 42. Qui c'est qui a un problème de santé? Lui. Et elle également. Ok. 7, 8, 9, ça veut dire 4. 42, ça lui fait 68, bientôt Ouais. 69. C'est ça, oui. Ok. Bon, j'ai des premiers ressentis, mais je vais préférer, avant de vous les dire, regarder les cartes. Parce que le premier ressenti, c'est quand même par rapport à la santé. Et ça, j'aime pas. Et ça, j'aime pas. Elle en a pas mal, mais elle ne se soigne pas. Elle a quoi, elle, comme problème? Un peu de tout. Diabète, cœur, poumon. Elle laisse traîner les choses et voilà. Bon, moi, j'ai un problème de santé, d'accord? Oui. J'ai un problème de santé qui est vraiment quelque chose qui est présent et qui est pas bon du tout, du tout, du tout. Sur elle ou sur lui? Pour moi, C'est bon. ce serait lui. Sur lui? Ouais, pour moi, ce serait lui. D'accord. Il est comment en ce moment, mentalement? Pas bien du tout, du tout, du tout. Parce que c'est vrai que le mental va pas du tout. Bon, pour moi, de toute façon, dans ce couple-là, il n'y a plus rien. Oui. D'accord. Si vous me demandez de regarder sentimentalement, je vous dirais le couple que j'ai sous les yeux, d'accord. Il n'y a plus rien, ça vibre plus, ça ressemble plus. J'ai même envie de dire, même des colocataires seraient plus aimables l'un avec l'autre. Tout à fait. Ça vole dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose qui craint, franchement. Ça, c'est une chose, c'est sûr, c'est certain, c'est validé. D'accord. Moi, les sentiments, effectivement, du côté couple, ça n'existe plus du tout.
Maintenant, vous avez déjà démarré la relation tous les deux? Oui. Ça fait combien de temps? Oula. Ça se compte plus. Ça se compte plus? Non. Parce que moi, le regard que j'ai sur cette relation, je le vois très paternel. Mhm. Je le vois très paternel, c'est-à-dire qu'il est vraiment à vous chouchouter, à vous dorloter. C'est plutôt l'inverse, mais bon. Bah écoutez, moi au niveau Ouais. sentiment, c'est lui qui dégage, Mhm. c'est pas vous. Oui. Il le montre pas beaucoup. Enfin, c'est par période. Alors Bernard, oui mais en même temps, attendez, Bernard c'est un scorpion, hein. Oui, tout à fait. Vrai. Dans le registre, je dévoile mes sentiments. Oui, merci, bonjour, au revoir, et vous repasserez. Hein. Une fois par an, une fois tous les ans, voilà. C'est à la Saint-Valentin? Non. Non. C'est un jour comme un autre, voyons. Maintenant, maintenant, je suis en train de regarder, mais il faut savoir que pour moi, il y a quand même ce fameux problème de santé, d'accord? J'en suis désolé. J'interdis à tous mes voyants de parler santé, d'accord? Mais là, je l'ai. Là, je l'ai. Je peux pas. Voilà, je prends le go, je fais ce que j'interdis. Non, mais bon, de faire. je suis au courant de ces problèmes de santé. C'est alors juste une chose, c'est que moi j'ai quelqu'un qui ça va arriver soudainement, d'accord, ou c'est un problème de cœur, ou c'est un infarctus, ou c'est quelque chose comme ça, mais ce sera pas forcément sur Bernard une maladie qui va se développer et qui va s'amplifier. Oui. D'accord, c'est vraiment le truc qui va tomber d'un coup d'un seul. Je dirais qu'on n'a pas forcément prévu et qu'on n'aurait pas pu prévoir. D'accord. Moi, je vous demande quand même si vous avez une toute petite influence quand même sur lui. J'arrête pas, mais de lui demander de faire des examens. C'est en cours. Ça y est. Voilà, cardiaque, c'est ça. Voilà, oui. Cardiaque, on parle de cardiaque. Alors, je suis pas médecin, donc je connais pas très bien, mais c'est toute la batterie de tests, j'ai envie de dire pulmonaire, cardiaque, test d'effort. C'est en cours. Ouais, faut vraiment qu'il le fasse, qu'il essaye de déceler un petit peu, je dirais, le problème qui va ressurgir. Arnaud, moi, je sais, on fait partie du même sort de métier. Je l'ai prévenu, reprévenu, et bon. D'accord, ok. C'est donc ce que je vous annonce, vous le saviez déjà. Oui. Ok, c'est bon, merci. Voilà. Non mais attendez, c'est pas évident de dire à quelqu'un. Non, mais avec moi vous pouvez. Voilà, non, mais vous êtes là pour entendre la vérité. Quand j'ai quelque chose, faut que je vous le dise. Exactement. En même temps, je préférerais vous dire, il va arriver avec des roses plutôt que de vous dire, attendez, putain, il y a une tuile qui arrive là, mais il y a vraiment la grosse tuile. Oui. Qui fait que de toute façon, vous et Paulette, vous allez être dans le même état, c'est-à-dire peur de le perdre. D'accord. Oui. Après, il y a tout qui change. D'accord. J'ai envie de vous dire, vous savez que le chemin de la vie, si vous voulez pas le suivre et que vous prenez une petite route à côté, vous allez aller d'embûche en embûche en embûche. Ouais. Bon, il y a un moment, du petit caillou, ça devient un gros caillou ça devient un tronc d'arbre, et puis le tronc d'arbre, ça devient carrément une crevasse. Là, c'est ça. Moi, c'est cette image-là. Le but, c'est qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils changent de vie. Tout à fait. Mais vu que c'est
tête de con, Oui, si vous me permettez l'expression. c'est vrai, Arnaud. Il faut obligatoirement que cet homme-là prenne un coup sur la figure pour qu'il comprenne et qu'il réalise tout ce qui est en train de se jouer. Oui. Mais pour moi, attention, parce que là, j'ai envie de vous dire, c'est dans les quelques mois. Le problème de santé que moi je vois, que j'ai, d'accord, c'est dans les quelques mois, et pour moi, d'ici la fin de l'année, il y aura eu un revers total et absolu. D'accord. C'est d'un coup, l'illumination, il va comprendre ce qu'on essaie de lui dire depuis des années. Des années, tout à fait. C'est mais c'est quoi? C'est la peur du changement qu'il a? Oui. Et puis bon, on fait partie du même noyau familial. Ouais, alors je vais juste clarifier juste une petite chose parce que vous me dites que vous faites partie du même noyau familial. Pour ceux qui sont derrière, j'ai absolument aucun lien de famille entre vous. Ouais. Ouais. Hein, on va cadrer parce que Ouais. ça fait beaucoup la consultation. Là, on parle de santé, après on parle Tu de m'étonnes. lien familial. Tu m'étonnes. Enfin, en même temps, non. Moi, je vous dis, j'ai pas de lien génétique entre vous. Oui, non, aucun. Il n'y a même pas de consanguinité. Mais bon, on fait partie du même clan, quoi. Du même clan? Ouais, de la même famille, on va dire par alliance. D'accord. Qui peut engendrer un sacré tsunami dans toute la famille. Ouais, mais en même temps, c'est pas drôle sinon. Bah oui. Pour moi, vous êtes prête à l'assumer, il n'y a pas de problème. Oui. Lui, un peu moins quand même. Hein. Tout à fait. Il joue, si je peux me permettre, il joue au fort, il joue au dur. Mais il l'est pas du tout. Oui, non, voilà. Il l'est pas du tout. C'est un gros sensible. Oui. Qui pour moi, il se cache quand même pas mal les choses. Oui. Ouais, on me reconfirme sous les yeux que de toute façon, Paulette, elle n'existe pas dans sa vie. D'accord. Vous aviez pas de doute à ce niveau-là, quand même? J'avais des doutes, bon, pas par rapport à elle, mais bon, par rapport à son passé tumultueux, où il aurait pu continuer à aller, à droite, à gauche. Moi, je l'ai pas comme ça. Ouais. Bon, il m'a dit qu'il avait changé, que c'était le passé, etc., qu'il était plus comme ça. Donc là, j'ai mis un peu de recul, on va dire. Ouais, recul qui est pas crédible. Oui, ça dure jamais très longtemps. Non, alors, un, recul qui est pas crédible, et deux, je veux dire, c'est bien essayé, mais avec le caractère de con qu'il a, comme il vous connaît, voilà. Il sait très bien que vous morfez beaucoup plus que lui. Donc pour moi, bon, c'est une prise de distance. Ouais, c'est pour vous faire plaisir que vous faites ça, quoi. Je sais plus comment agir avec lui. Ça dépend de vous faire quoi. Qui se remue un peu, voilà, justement. Qui se remue un peu et qui réalise dans le carcan auquel il est avec Madame Paulette. Mais bon. Écoutez, vu le flash que moi j'ai pris tout à l'heure, je peux le prévenir. Vous pouvez être à côté de lui et lui tanner le cuir.
ça ne servira à rien. Exactement. Ça ne servira à rien. Moi, je veux dire, là, on me l'a sorti comme étant quelque chose qui ne peut pas, enfin, je veux dire, c'est comme une fatalité, comme quelque chose qui ne peut pas cesser. Oui, inéluctable, tout à fait. Mais ça, c'est sa faute, hein. C'est sa faute, étant donné qu'il veut rien comprendre et qu'il veut agir que par c'est moi qui décide, c'est moi qui sais et tout ça. Tout à fait. Bah d'accord, prends ta banane, mon gars. Va la chercher tout seul, ta banane. Hein. Parce qu'il va prendre sa banane et ça va le secouer. Parce qu'il tient la vie quand même, hein. Oui. Malgré ses airs, parce que pour moi, c'est je m'en fous. Mais il tient la vie quand même. Donc ça va lui foutre la trouille. Vraiment. D'accord. Maintenant, malheureusement, je dirais continuer d'essayer de lui changer son comportement médical et tout ça. Maintenant, moi, la crise, je l'ai. D'accord, hein. Et au pire, vous pourrez peut-être atténuer les effets, mais pas l'éviter. Et j'ai envie de vous dire, heureusement. Ouais. Parce que si on vous regarde du côté sentimental, c'est avec ce changement-là qui va changer, lui, d'état d'esprit. D'accord. Positif, lui, il voit, voilà. Comment? Positif pour moi, pour nous ou pour elle? Bah non, pas pour elle, hein, de toute façon. D'accord. Pas pour elle, hein. Ça, je suis formel de ce côté-là. Maintenant, dites-moi, Paulette, elle est très matérialiste? Oui. Parce que pour moi, c'est surtout un homme d'argent. Tout est à elle. Elle lui a promis monts et merveilles et ils sont pas mariés. Il a tout donné pour elle et je pense qu'il commence à s'apercevoir qu'il s'est fait pas bon. Banané. Bah voilà. T'es poli. Voilà. C'est moi, c'est une femme qui lui donnera rien. Ouais. Je le sais, Arnaud. Mais honnêtement, Hélène, on s'est jamais parlé tous les deux. Non, jamais. C'est marrant, on a failli. On a failli? Par intermédiaire. D'accord. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression de vous connaître. Je pense qu'on se connaît par intermédiaire. Bon, d'accord. Ok. On va pas plus loin sur le réseau. Ce n'est pas grave. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu cette impression de vous connaître. Donc, bon, ok. Maintenant, vous, par rapport à Bernard, comment vous devez vous positionner, vous situer? Oui. J'ai envie de vous dire, soyez présente, soyez affective. Oui, mais lui, il l'est pas. Enfin, il l'est quand il veut, quoi. J'ai vraiment l'impression. Oui. C'est ça que j'aimerais changer. Bon, un petit peu, quoi. Ouais, alors, c'est bien d'avoir précisé le un petit peu, parce que pour moi, si vous changez ça radicalement, vous allez le regarder en disant, c'est quoi ça? Parce que vous avez quand même un côté relativement indépendant. Oui. Donc le mec qui serait trop gentil, trop affectif, trop sur vous, ça vous gaverait très vite au bout d'un moment. Et je me demanderais ce qui lui arrive, c'est clair. On est bien d'accord. Là, je m'étais dit, c'est bon, on est parti sur le recul, encore pour une bonne rupture. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas. D'accord. Moi, non. Hein. À la Coupe du Béline, j'ai l'argent et j'ai les nouvelles. Les nouvelles, c'est la beauté. L'argent, c'est l'ennemi. Donc, de toute façon, à mon avis, Paulette, elle est en train de lui faire la misère, là.
Ben là, il est parti en déplacement, bon, faire des travaux. J'étais contre, hein, puisqu'il est dans un état second. Bon, il est parti quand même, donc bon, je le verrai pas de la semaine. On va attendre son retour patiemment. Mais Paulette, oui, elle lui fait la misère, dans tous les sens du terme. Ouais, non, il y a quelque chose qui... il est pas heureux, il est pas épanoui là. Non. Mais alors du tout. Mais vous avez déjà parlé du tsunami familial? Ben, on l'a déjà vécu il y a une dizaine d'années. On s'est tous, on va dire, réconciliés hypocritement bien. Oh, j'aime bien ça, on s'est tous réconciliés hypocritement bien. J'aime beaucoup. Oui. Ah non, j'aime beaucoup la formulation. On sait tous, voilà quoi. Bon, Ouais. je pense qu'il l'appréhende beaucoup plus que moi. Ça, oui, on est d'accord. Voilà. Ouais, parce que ça lui fait peur quand même. Hein. Mm-mm. Donc là, actuellement, je me dis, bon, faut peut-être mieux arrêter définitivement, quoi. Qu'il continue son bonhomme de chemin, et puis voilà. Mais bon. C'est... Non, non. Alors moi, ça sent pas du tout la fin. Non, moi, ça sent pas du tout la fin et au contraire, ça sent le réveil. D'accord. Bah, en même temps, il était temps, hein. Il était temps. Mais par contre, il a la trouille. Ça, je vous préviens. Ça a beau être un homme, c'est pas lui qui tient la culotte sur l'histoire. Non, je pense pas, non. Ça, c'est clair et net, hein. Le mec, il est pété de trouille à l'idée que ça se sache. Tout à fait. Enfin, pas à l'idée que ça se sache, parce que pour moi, c'est pas à ce niveau-là. C'est surtout pété de trouille de pas gérer. En même temps, vous pouvez tout à fait... Je dirais, il va se séparer de Paulette de toute façon. Il s'en séparera. D'accord. Il s'en séparera, ça c'est sûr. Maintenant, pour moi, le truc le mieux, le plus facile, le plus simple, c'est il s'en sépare et puis vous criez pas tout de suite victoire sur les toits du monde. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression que ça tiendra pas. Ce sera un secret de polichinelle, quoi. Parce que bon, vous me dites, vous en avez déjà parlé il y a 10 ans. Réconciliation hypocrite, mais de toute façon, tout le monde vous regarde et vous attend au tournant, vous. Sans doute, ouais, je pense. Parce que moi, à ce niveau-là, on vous surprend et voilà. D'accord. Mais attention, hein, il arrive abîmé. Il arrive abîmé. C'est-à-dire que pour moi, ça reste, comment je vous dirais, ça reste une personne, on va lui faire comprendre que c'est une connerie. Donc obligatoirement, c'est vous qui allez morfler. Hein. Parce que Bernard, s'il débarque comme ça, je dirais mentalement pas très clair avec lui-même et pas très sûr de lui,
Bah, c'est vous qui allez devoir le porter à bout de bras. Hein. D'accord. Au moins au départ. Mhm. Mais il y a un déménagement qui est prévu? Non. Dans la famille, oui, mais lui et moi, non, c'est pas prévu. On me parle d'un déménagement, là. Pour lui et pour moi, Bah, j'avais plutôt l'impression que c'était vous. on nous a proposé une maison bon, avec mon conjoint actuel à moindre frais. Est-ce que ça serait ça? Une maison familiale. À environ une vingtaine de bornes de là où vous êtes? Non, du tout. On me donne le chiffre 20 également. 20. Ah, c'est 20 route de... Oui. Ah, c'est l'adresse? Je suis capable de vous donner l'adresse? Non, C'est blague. 20 route. Oui. Pardon, autant pour moi. Alors là, c'est nouveau. D'accord, ok. Oui, c'est 20 route. Waouh! Waouh, d'accord. Ah, je l'ai ça donne épaté. l'adresse. Ok, allez.